Merci, les 8h passées de 45 minutes au sud de la RTS. Vous appelez-moi Allez Moukoko s'excuse pour ce retard. Depuis hier, on avait connu petit problème à la radio. D'ailleurs, on n'émettait pas. C'est à partir de ce matin, on a commencé avec les jobs. Alors, l'actualité se dominée par la reprise là, des actualités de football au stade de Amani, de Bunia. À partir d'aujourd'hui, la demi-finale aura lieu entre Salongo contre l'équipe de Celtic et demain ça sera thermomètre contre l'équipe de la jeunesse électronique Gambela. Alors ça c'est le programme officiel de ce championnat. Alors au niveau des techniques nous sommes avec Akina Popo et aussi Céciléma nous assime la mise en œuvre dans quelques minutes, ne zappez pas. Je m'excuse, c'est Tigre, pas thermomètre. Tigre contre Gambela, ça sera demain. Alors je suis déjà avec Coach Robert. Coach Robert, bonjour. Bonjour Monsieur Alem Coco, bonjour à tous les fidèles auditeurs de RTS. Ça fait beaucoup de jours. Je salue d'abord les gens de Ropwe Dundur. Ropwe Dundur. Ropwe Dundur. Iko vile. Iko hapa kunyanya de. Francine Karwa na yu abi. Ropwe Dundur. Fazi yazi shinda pale. Kingi Adonai pale oui. À Taximen. Oui. Il y a beaucoup de fans de mots là-bas et derrière là il y a les billards, il y a toute une activité là-bas. Comme je parle de Ropwe Dundur, je salue mon oncle Tagis qui est menuisier là-bas juste à côté, à quelques mètres. Et moi quand on a commandé 20 bas et élève Léo kesho napata hata 50 vraiment je profite aussi de l'occasion de saluer tous les fans de Tigre parce que maintenant là tous les groupements sportifs de Walendu Bindi est mobilisé derrière Tigre parce que d'autres équipes sont éliminées. C'est Tigre qui représente les groupements sportifs de Walendu Bindi dans les derniers carrés. Les gens sont mobilisés. Commençant par Bavi, le groupement Bavi, il y a Bavi, bien sûr Bavi Nord, Bavi Sud, Bavi Nord, c'est Olongba, c'est Soke, et de l'autre côté c'est Songolo, il y a aussi même 7 Songolo, Songolo Agnozo, Songolo Malo, et ainsi de suite. Là il y a Eboa Wangila, les fidèles auditeurs de cette émission. Je passe demain, il va nous chercher au stade d'Amani parce qu'on l'a toujours écouté, mais en tout cas c'est le meilleur auditeur de RTS de ce côté-là. Très bien. Je profite aussi de l'occasion de saluer les gens de Kagaba, Kagaba Chubina, Kagaba Rujoko, et je n'oublie pas les gens de Getty, pourquoi pas de Munobi. Il faut que tu aimes bien Getty Eta, Getty Mission, et voilà. Et je n'oublie pas les fans de Simon Corneille parce que tout juste avant l'entrée, j'ai suivi qu'il y a un battle entre Simon et Jeune Soldat. Mais moi, comme je ne suis pas hypocrite, je suis fan de Simon. Et je profite de demander à tous les jeunes, les fans de Simon, et plus particulièrement de sa base, parce qu'il a des fans partout à RDC. Très bien. Surtout de la base à ça est devenir nombreux les V3 et à l'Imperial Beach. Je salue aussi Bati Dejiba, qui est aussi notre président des vétérans, l'équipe des vétérans. Et vraiment il fait bien son travail, les jeunes dignitaires, et une équipe vraiment en pop. Donc, très bien, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Docteur Jonathan nous suit à ce moment au niveau de l'hôpital. Alors, nous vous saluons, notre fidèle auditeur aussi. Alors, nous allons parler de trois choses. D'abord, la reprise de demi-finale aujourd'hui. On va parler de la phase de retour de la Ligue D qui est déjà annoncée à partir du 15. Ça sera au stade de JKK au niveau de Kindu. Et aussi les élections, pourquoi pas, de la LIFPO, les 25. Et pour clôturer, on va parler de la Ligue et aussi la reprise de la demi-finale de la phase de retour qui va commencer aujourd'hui. Mazembe joue contre Dobosco et aussi Dijak contre l'équipe de Maniema Igno et aussi d'autres choses au niveau de l'Europe. On va parler. Alors, nous disons bienvenue encore au coach Robert parce que ça fait un moment il n'était pas avec nous. En aliment avec Shamba, aliment Shamba qui a Bunga, ya Malaki. Comme on n'est pas en semaine que Shamba coule, Jomana Leo anafika alors. Il a été réclamé par les auditeurs. C'est bien qu'il fait bien son travail. C'est très bien. Alors, on revient directement dans ce studio. Coach Robert, d'abord, la demi-finale, déjà aujourd'hui, entre Celtic contre Salongo, c'est une finale avant la finale. D'abord, je dois commencer par féliciter les deux équipes, Celtic et Tigre,
parce que ce sont les nouvelles équipes qui ont atteint les derniers carrés, c'est pas facile. Oui. Et surtout Celtic, je salue les présidents, je salue les secrétaires et les staffs et les coachs aussi, parce que le beau football, c'est l'entraîneur. Oui. Et il faut reconnaître quand même ce que Rigen a fait de ce côté-là et les autres, et pour atteindre les derniers carrés. Je pense que c'est une surprise pour beaucoup de gens. Oui. Et parce que nous avons vu beaucoup de clubs au début, et ils acquissaient 10, 12. Moi je connais, il y a des clubs qui acquissaient 12 face à Eldorado, 8, 7 avant de se maintenir aujourd'hui. Mais déjà Celtic a pris une bonne allure à une seule saison, déjà atteindre les derniers carrés, et qui est synonyme peut-être de jouer déjà les Rifituri. Oui, déjà. C'est automatique, oui. C'est un exploit que peut-être c'est Star qui avait fait cet exploit-là, oui, sa première saison. À part Star, en tout cas, il y a des clubs qui n'ont jamais réussi cet exploit-là, et c'est vraiment une bonne équipe et une équipe d'avenir. Tigre MMA, et commençant par ceux qui mettent les moyens, parce que Tigre c'est une équipe vraiment motivée par les staffs dirigeants. Les équipes jouent en étant motivées, et les dirigeants qui mettent les moyens de part et d'autre, et que ce soit Celtic, que ce soit Gambela, que ce soit ces équipes-là, il faut aussi reconnaître, parce que nous sommes présidents de l'équipe, nous savons ce que ça coûte, même l'organisation d'un seul match. Ça va déjà au-delà de $120, et c'est pas facile. Et il faut reconnaître ces gens dans l'encadrement de la jeunesse. Oui. Donc, par rapport au match, je dois féliciter d'abord les deux équipes qui joueront aujourd'hui, Celtic et Salongo. Oui. Et moi, je le disais, l'important, ce n'était pas les tournois. L'important pour les équipes, c'était les championnats locaux. Parce que les tournois, on devrait gagner des prix, mais ça a écarté les équipes, n'est-ce pas, disons, des championnats. Or, le haut niveau, c'est le championnat. C'est à partir des championnats qu'on va atteindre, n'est-ce pas, on va atteindre les Rifituri. Les Rifituri au jour la Lifpo. Surtout que la Lifpo va se jouer ici. Je ne sais pas si les équipes sont en train de fournir un effort, parce que déjà, il ne fallait pas subir par après. Il fallait déjà commencer à négocier que la Lifpo se joue ici, et de telle sorte que les équipes de Mahagi, Aru peuvent facilement venir, et de Bunia, Mambasa à Bunia, essayer d'arracher, n'est-ce pas, ces titres pour qu'on augmente une équipe à Ligue D. Alors, c'est ça. Et certaines équipes étaient plus concentrées au tournoi. Moi, je le disais chaque fois ici, attention les amis, les tournois, oui, là vous allez gagner les motos. Félicitations à Star qui a gagné des motos, champion à titre. Mais il fallait aussi se concentrer sur les championnats locaux, sur ces FIBIA. Alors malheureusement, il y a d'autres équipes qui ont lâché à ce niveau-là. Moi je voyais, quand il y a les tournois Mia et Touriamani, les gens étaient mobilisés, et en tout cas les joueurs mobilisés. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de ces FIBIA, il y a des équipes qui ont lâché. Par exemple, je ne critique pas, et j'ai vu la dernière confrontation Star Gambela. Star est venu vraiment pas comme ça c'est le championnat. Oui, ça c'est le championnat de CFIBIA. Et en tout cas, Star s'est fait éliminer facilement par Gambela. Gambela qui n'avait pas ses stars. Et Gambela qui avait des Star qui était parti à l'autre Magui. Voilà, d'ailleurs j'ai dit félicitations à coach Jackson, qui est en train de faire avec les jeunes qui sont présents. Et parce que s'il y a des joueurs qui ne comprennent pas leur carrière, ok, vous les laissez faire, il faut faire avec les jeunes, parce que à Sayo, il y a toujours des jeunes, même un jeune de 15 ans vous présente un très beau football. Et je dois féliciter les coach Jackson et son secrétaire aussi, parce qu'ils sont comme les jumeaux, ils sont partout. Et je pense que c'est ça, c'est un grand match aujourd'hui. Salongo contre Celtic. C'est pas la première fois que ces équipes puissent se rencontrer. Et ils se sont rencontrés, je pense, 2 fois. Ils se sont rencontrés au niveau des stades d'Amani, là où Celtic avait eu raison de Salongo. Je sais pas, c'était 2 buts à 0, je sais pas. Et au tournoi Ituri Amani, ils se sont séparés. Je pense qu'ils se sont rencontrés 4 fois. Parce qu'en aller-retour, chaque fois, et même au niveau des
de Ituri Amani, Celtic s'est fait éliminer difficilement par Salongo. C'était un très grand match, très bon match à voir. D'ailleurs, il y a certains joueurs qui ont même pleuré. Je pense c'est un grand derby aujourd'hui. Et surtout que Rigen dit qu'il connaît bien Salongo pour avoir été. D'ailleurs, lui-même il dit qu'il Naza Salongo. Il n'a pas Salongo. Il connaît bien Salongo. De l'autre côté, Ayou que je salue à Passa, qui dit vraiment il faut encore prouver des fois Salongo est capable. Et je salue aussi à Passa le président de Salongo qui est venu innover. Parce que Salongo vraiment était à un niveau. Salongo c'est un grand club. Quand bien même Salongo a changé beaucoup de noms. Moi mon père a joué contre Salongo. Donc quand c'était encore Bilima. Et donc c'est un grand club. Mais à un certain moment, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe avec Salongo. Parce qu'à un certain moment il y a même on écrivait les dossards des joueurs avec la craie. Ça c'était la saison avant. Mais avec l'arrivée des présidents, on a vu les changements nets. Oui, et il faut féliciter ceux que les gens sont en train de faire. Le football, c'est les moyens. Nous, on a joué, c'est Lisanga a joué Salongo. C'était Lisanga B, mais c'était des buts partout. Mais quand vous voyez maintenant, Salongo est en train de revenir à son niveau de 2011. Parce que une fois, quand j'étais de passage à Bunia, et en 2011, j'ai trouvé Salongo était au top avec Balak, avec Ayou, avec Keita. Et Salongo là vraiment était impeccable. Et je pense que Salongo est en train de se rechercher pour atteindre ce niveau-là. Et je passe avec le président, l'actuel président et son vice Mitano, qui est le meilleur joueur aussi, parmi les meilleurs latéraux de cette ville. Et je pense que Salongo va triompher et Salongo fera le mieux. Et moi je dis pour aujourd'hui que les meilleurs gagnent, mais c'est un match polémique parce que Rigen a dit Naïdi Salongo bien. Salongo n'a bêti na Salongo. A dit Naïdi Salongo. De l'autre côté, les joueurs disent ok, merci. Et Salongo restera Salongo. Donc c'est un match. Alors quel sera le point fort de Celtic? Les points forts de Celtic, je commence par Salongo. Les points forts de Salongo, ça a toujours été le milieu du terrain. Le milieu du terrain avec un Mali qui est vraiment très dangereux. D'ailleurs, c'est pas pour eux qu'ils ont été chaque fois sollicités par les grands clubs qui ont joué à Ligue 2 ici. Moi personnellement, les gens m'ont demandé le nom de ces joueurs-là. Combien de joueurs ou combien de joueurs ou mais est-ce qu'on peut les libérer, que ce soit Martin Pécher, que ce soit les équipes de Kisangani, et ainsi de suite. Ces jeunes-là ont frappé dans leurs yeux, mais bon, et aussi ils ont les projets. Et je pense que c'est ça le point fort de Salongo, mais j'ai trouvé que le point faible c'est la défense. Ils ont, et ainsi que les portiers. Est-ce qu'ils ont trouvé encore un portier, parce que ça pêche à ce niveau-là. Mais du côté de Celtic, c'est l'amour du travail. Oui, comme leur président disait, et il a fait amener les jeunes qui doivent travailler, qui aiment le travail, pas les jeunes qui laissent leurs équipes pour aller au Strago. Et là, je lui donne raison, vraiment, il a raison. Un joueur qui laisse son équipe, il a un grand match, mais il est encore en train de jouer à Mabanga, je ne sais pas, il est en train de jouer à Mahagi, à Mongwalu, pendant que son équipe joue les demi-finales. Mais Celtic, ce n'est pas ça. Celtic, c'est le travail. Quand vous y allez, c'est le travail et un travail physique d'abord. Parce que je connais le coach Rigen, il a entraîné. Il y a un nouveau coach maintenant. Oui, mais bon, il y a l'entraîneur qui est là. L'entraîneur principal qui est là. Mais c'est lui qui a commencé, qui connaît l'équipe et il s'est préparé l'équipe physiquement. Et je ne dis pas pour les flatter, mais il a entraîné Cécile Lisanga. À cette époque-là, vous avez vu tous les joueurs physiquement au point. Donc, je pense, je n'étais pas informé des nouveaux entraîneurs qui est déjà arrivé. C'est déjà une bonne chose. Et je pense ils peuvent combiner les idées, je pense. C'est le travail. C'est l'amour du travail, c'est la détermination. Et commencer par les portiers. Un gardien moi, j'étais en train de le sous-estimer. Quand il était venu, j'ai vu un peu sa forme. J'ai dit, mais. Le gardien de Celtic, oui, mais après, j'ai vu ses arrêts. Et souvent, je vois sur YouTube, j'ai dit félicitations à Sicilema.
et aussi aux gardiens qui aiment sa visibilité, parce qu'il y a des gardiens qui sont là, ils ne demandent pas non, pesangana no match nanga, ta extrait nanga, mais je vois les extraits de ces gardiens là, en tout cas de très bons arrêts, et il a de l'avenir, et je pense il doit être seulement poli, hein, et il doit être humble, parce qu'à un certain moment je voyais et il était en train de se tirailler dans les vestiaires. Bon, ça arrive même en Europe, mais il doit être humble, il fera une bonne carrière. Alors, commandant Jackson était de nous suivre à la maison au niveau de l'OPAS. Merci beaucoup, commandant Jackson. Alors, il y a Moutoumana. Bonjour, Alain FC Thermomètre de Katoni organise une grande assemblée pour ce samedi, aujourd'hui, à partir de 11h liées, salle de l'espace de Katoni. Sont invités tous les comités sportifs, joueurs, fans, chefs de village, directeur, FEC, représentant des mamans et assieds des églises Mungwang, vu les points inscrits à l'ordre du jour, la présence de chacun est vivement souhaitée. Esprit d'un fair play et des équipes, s'il vous plaît. Président DMC Sek Romeo, le président et d'équipe nouvelle de Parganza est invité au bureau CFB ce lundi avant les matchs thermomètre de Katoni confirmé le 22 et 23 février à Paranganza. Ah, DEMS de Katoni, c'est-à-dire thermomètre va aller jouer à Paranganza. Oui. Ça sera la journée du 22 et au 23. Le Paranganza doit s'assembler. Non, c'est ça le point fort des thermomètres. Leur assemblée générale, c'est pas comme nos assemblées là où vous trouvez 10 joueurs et 5 membres des comités. On a visité tous les villages alors. Quelques femmes. En tout cas, c'est ça la force des thermomètres. Leur assemblée générale, c'est les églises. Alors, je voulais faire une chose parce que nous, depuis hier, à tout cas, on a tout mis, on a tout à l'heure là. Alors là où vous nous captez, ou tu en tout cas, moi, tu fais wapi, on a mis avec SMS. Soit tu es Bogoro, soit tu es Boga, soit tu es je ne sais pas, lycée, Wapi Mongwalu. Ouais, pour nous permettre que comme réellement nous sommes suivis de ce côté-là, s'il y a des choses à améliorer, comme ça, tu es technicien maramo pour ajuster certaines choses. Félicitations à Thermomètre aussi, M. Ali. Pendant que nous étions en train de dire sinon il faut laisser aux équipes jeunes d'intégrer les championnats, il y a certaines équipes qui avaient refusé. Non, tout à cheza na équipe à Kidoko. Il fallait faire encore deuxième division et ainsi de suite. Mais Thermomètre a fini avant beaucoup d'équipes qui disaient que non, Thermomètre est équipe Kidoko, pendant que Thermomètre réclamait Gambela et Eldorado. Équipe Engini biko asema non, Thermomètre était petit club, mais vous avez vu Thermomètre a fini tête haute. C'est vraiment un exploit. Je pense la saison prochaine Thermomètre fera mieux et ils ne doivent pas s'arrêter là-bas. Et ils doivent continuer à jouer les matchs, à organiser les matchs comme ça se joue le V2, le V3 à Paranganza, et puis prochainement, je ne sais pas, est-ce que ça sera où, à Lengabo, et à Marabo, à Nyakoundé, parce que nous avons dit qu'il faut que les gens puissent se côtoyer, c'est à travers le football qu'on peut garder cette idée-là. Très bien. Alors, félicitations au président, en même temps pasteur, ainsi que le secrétaire. Ok. Alors, on refait toujours, je voulais juste toucher une petite chose. Alors, demain d'abord, il y aura les matchs Tigre contre Gambela. C'est le papier, c'est Gambela qui est favori. Pas tellement. Tigre, c'est un grand club. Et Tigre, c'est d'abord une équipe qui est hyper motivée. Depuis le début des championnats, un match gagné, c'est $600, divisé seulement par 18 joueurs. Et peut-être le secrétaire et l'entraîneur, ça donne. Et quand on est motivé, et quand on sait qu'on vient gagner quelque chose, et on va mouiller les maillots. Donc, je pense dire que Tigre est moindre sur les papiers. Moi, je dis non. Et pourquoi? Parce que le Tigre est motivé. Quand vous voyez dans la perche des Tigres, c'est les gardiens, les jeunes meilleurs de Léopard, qui est parmi les 3 meilleurs gardiens de cette ville. Donc, lui mérite de jouer la Ligue 2. D'ailleurs, il a été maintes fois sollicité. Moi-même, je suis allé. J'ai dit non, pourquoi tu ne veux pas jouer la Ligue 2? Il dit, à Bounia ici, Ligue 2 ou Api. Et donc, pas Bounia, Nazano, Nabata, Mokoboe, parce que moi, je suis en contact avec les jeunes sans distinction.
et que ça soit... En tout cas, je suis fan de toutes les équipes, de tous les joueurs, des meilleurs joueurs. Et si tu respectes ta carrière, je suis ton fan. Très bien. Je ne tiens pas compte de non, voilà, joueur de telle équipe, de telle équipe. Je discute avec certains joueurs au couloir. Donc, dans la perche, vous trouvez un très bon gardien. Dans la défense, vous trouvez un très beau défenseur. Et quand vous voyez un jeune comme Rooney au niveau de l'axe central, c'est pas n'importe quel défenseur. Quand vous voyez en attaque, non, il y a une attaque, surtout qu'il y a aussi certains joueurs de Boga qui sont d'Atigre, les meilleurs de Boga et qui ont réintégré l'équipe, surtout les capitaines emblématiques de Tigre, un joueur vraiment qui mérite de rester ici à Bunia en Ligue D. Vous voyez, il est polyvalent, vous le mettez comme avant-centre, il joue, vous le mettez comme 7 ailier, il joue bien. Je pense, en tout cas, c'est une bonne équipe. J'ai vu Tigre jouer, et c'était pas facile. J'ai vu même la première journée du tournoi Ituri Amani, Tigre Gambela en super forme. Un but partout mérité. Alors, Gambela, oui, Gambela c'est d'abord une équipe imprévisible parce que c'est une équipe qui sait surprendre aussi. Vous avez vu comment Gambela a surpris disons l'AS Star au niveau des quarts de finale. Personne ne s'y attendait. Et les gens, quand ils ont vu d'abord les 11 de départ de Gambela, il y a certains fans qui étaient déjà démotivés. D'ailleurs, il y a certains fans qui disent même non, bah, joueur Ngini, bah, Ende à Tamaramon. Parce que moi, je suis avec les fans et partout. Parce qu'ils étaient tellement déçus par le comportement de certains joueurs. Et ça a continué. Jusque-là, il y a certains joueurs, on ne sait pas ils sont, mais Gambela s'entraîne très bien avec un jeune Oupara très dangereux, un joueur qui peut te marquer 4 buts. Et pour moi, c'est 4-4. Ok. C'est 4-50 parce que... c'est 4 pour Tigre, c'est 4 pour Gambela. Parce que si vous voyez les deux équipes, ils ont presque le même style de jeu et ils ont quand même aussi les beaux joueurs de part et d'autre. Et dire que 40-4, si Gambela avait la totalité de ces joueurs que je connais, ça allait nous faire de bien, mais malheureusement, il y a certains joueurs qui ont commencé l'orgueil, qui sont dans les divers, mais ça fait mal, et bon, qui continuent leur affaire, mais Gambela a très dévolé ça, et Gambela a gagné. Ça, certains joueurs, ils doivent à leur place, j'ai la honte, mais en tout cas, ça déçoit le public, et on se demande quel genre de joueur on est en train de former, parce que si un joueur, il joue déjà, il n'a jamais joué l'INAFoot, tu commences à être important, alors les jours où tu vas jouer Ligue 1, comme Wani qui joue avec Bukavu, c'est très décevant, c'est vrai, et c'est vrai qu'il y a aussi les problèmes pris en charge à un certain moment, mais il y a des joueurs qui font les strags où vous avez match samedi, en tout cas vous jouez d'abord votre équipe et puis le dimanche vous vous éclipsez pour aller faire votre estrade. Mais il y a des joueurs qui ont déménagé. On ne connaît pas, ils s'entraînent comment, ainsi de suite. Alors il y a certains fans qui ont dit prochainement il faut que l'entraîneur puisse former d'autres talents. Je vous dis, M. Alem Koko, Sayo, c'est le berceau de joueurs, football. Il y a plein de jeunes talents. Quand vous voyez un jeune, un latéral comme il y a les jeunes c'est le petit frère des fous là, un petit mais qui peut te faire un très beau football. En tout cas, les joueurs qui ont fait l'orgueil, il faut les remplacer. Il faut toujours former des joueurs qui peuvent comprendre que non, voilà, l'équipe est à Makuta et tout ça. Et pendant que nous croyons qu'il y a des joueurs qui aiment leurs équipes, moi j'ai cité chaque fois Gambela, mais malheureusement il y a certains jeunes qui m'ont déçu, qui ont préféré l'argent qui est mouillé le maillot pour leur équipe. Très bien. Et je suis désolé pour eux vraiment. Très bien, très bien. Merci beaucoup John Ababou, papa n'a pas médié, à nous suivre au niveau des Bakoko, clairement. Alors s'il y a des problèmes d'éléments techniques, nous allons améliorer parce que depuis Diana, tu le crois, on n'a pas de technique. C'est pour cela qu'on a commencé juste vers 8h40 à Paris. Alors Mutambie, mais SMS, vous constatez qu'on a fait comme ça, tu es technicien pour arranger ça rapidement à Athènes. Alors,
Très bien. Alors, Olivier, mon gars, bonjour. Et bonjour confrères, bonjour également à tous les sportifs qui nous suivent à ce net moment. Je commence d'abord à donner aussi les rapports d'écoute de mon côté, parce qu'en arrivant ici, j'ai suivi la RTS, ça capte bien du côté Lengabo et Délé. Ça c'est de mon côté, donc. Et, sans problème. Oui, sans problème. Okay. Et aussi autre chose, je présente d'abord mes condoléances à l'équipe Thermomètre de Katoni, qui a perdu donc son fondateur, si je peux dire comme ça, son fondateur au nom de papa Samuel Dewi, qui nous avait quitté depuis le mercredi et son enterrement a eu lieu le jeudi. Félicitations au nouveau président Menova et son secrétaire même, M. Assaba, et les journalistes sportifs également. John Gona qui était là présent au lieu de l'enterrement. Je dis également merci à toute l'équipe Thermomètre qui se sont mobilisés pour enterrer quand même ses fondateurs avec honneur. Merci aussi au président des jeunes DEMS. Voilà, de ma part pour les matchs d'aujourd'hui, disons Salongo contre Celtic, pour moi c'est un match sans pronostic, sans vraiment pronostic, parce que ces deux équipes, j'ai quand même assisté à leur match, que ce soit au CFBA, donc à la phase classique, mais aussi au tournoi Ituri Amani. Ce sont les équipes qui se sont croisées donc en quart de finale. Chance était du côté Salongo qui avait éliminé Celtic, mais ça n'avait pas été du tout facile, puisque le premier match avait tourné à l'avantage des Salongo. Mais on a assisté à un remontada du côté Celtic au match retour. C'était en égalité parfaite en faisant les timide. Maintenant, les tirs au but, c'est là où Celtic avait tombé, parce que c'est son gardien, son portier qui avait sauvé même l'honneur des Salongo. Alors pour les matchs d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de pronostic. Le coach Robert a dit la force des Salongo, c'est au milieu du terrain. Également pour Celtic, avec l'air Mundele, donc Debridge, oui, au milieu du terrain, lui aussi est seul. Donc allez-y comprendre, les deux équipes sont fortes au niveau du milieu du terrain. Et du côté attaque, Salongo pousse fort. Ça c'est un point fort pour l'équipe de Salongo, seulement arrangé au niveau de la défense, mais côté Celtic également, arranger aussi la défense. Ça c'est de mon côté. Après ma lecture, voilà les deux équipes en train de s'affronter. Et pour les matchs de demain, que Gambela ne prennent pas les matchs à la légère, parce que cette équipe des Tigres peut à tout moment se prendre. C'est d'ailleurs leur souhait. Si vous allez du côté Wale Lubindi, l'équipe donc que toutes les équipes de Wale Lubindi aiment jouer contre, c'est l'équipe de Gambela. Et à tout prix, ces équipes-là veulent toujours renverser, puisque l'habitué du CFBA, habitué même à remporter des trophées, c'est Gambela. Même les tenants du titre de la saison passée, c'était toujours Gambela. Alors, les équipes de Wale Lubindi aiment vraiment jouer contre Gambela et veulent vraiment mettre fin à sa série de rapporter toujours les trophées. Peut-être Tigre est vraiment déterminé pour renverser Gambela et pourquoi pas aussi soulever les titres. Ça sera peut-être pour sa première fois. Et côté Tigre, méfiez-vous d'abord du match que vous avez joué, le match inaugural même du tournoi Ituri Amani, parce que vous aviez fait un but partout contre Gambela, alors que là n'efface pas votre regard, disant que non, c'est l'équipe dont nous connaissons déjà bien, et d'ailleurs on avait fait un match nul contre eux, on avait poussé, non, que cela n'efface pas votre regard. Pousser et jouer comme si vous n'avez jamais joué contre Gambela. Donnez donc les nécessaires, cela pourra aider. Là où il y a Dybala, donner les nécessaires, c'est pas oui, mon cher. On peut être. Dybala est à super forme. Lui qui s'entraîne chaque jour, même maintenant, là, Dybala est en train de s'entraîner au terrain de régie. Lui qui marche sur l'eau, je profite aussi de l'occasion, je ne t'ai pas interrompu mon gars.
dire que Gambela a des fans, même dans les groupements sportifs de Walendoubi. Oui. Et commençant par le général Mbadou lui-même, lui qui a grandi à Sayo. Oui. Les fans de Gambela. Voilà, c'est très bien. Alors, je disais ceci, coach Robert, que vous soyez en super forme ou comment, mais toutefois, les matchs aussi diffèrent. Votre prestation diffère. Il y a un Kylian Mbappé qui était meilleur quand il était du côté PSG, mais il y a des matchs où Mbappé était vraiment foutu. Mais même Vinicius Junior, il y a des matchs où il sort vraiment nul. Vous voyez, pendant qu'il est, c'est un bon joueur, c'est un meilleur joueur, mais les matchs vraiment diffèrent. C'est pas dans tous les matchs que vous pouvez préciser. Très bien. On n'a pas aussi assez de temps aujourd'hui alors. On n'a pas assez de temps aujourd'hui. Alors on parle maintenant de la Ligue 2, zone STA, parce que le calendrier est déjà disponible. Alors aujourd'hui déjà, les 15, les matchs devaient déjà commencer au niveau de Kindu. Alors nos équipes, que ce soit Moblé Accord, Amagi, Eldorado aussi et Amagi, l'équipe de Mabanga Dende, pour nos 3 équipes, est-ce que ces 3 équipes vont vraiment se déplacer? Robert, alors le championnat commence déjà aujourd'hui le 15. Les équipes de retour ils jouent déjà ce week-end à Kindu. Les arbitres seront là peut-être. Quel est le calendrier, je ne sais pas. Et bon, en tout cas c'est un problème sérieux, M. Alem Koko. Premièrement, les problèmes financiers. Nos équipes n'ont pas de dirigeants capables de décaisser un montant comme on a vu avec les équipes comme Ajeki de Kindu qui a voyagé avec plein de joueurs, comme Martin Pécher d'Iziro qui a voyagé par vol avec plein de joueurs. Est-ce que nos équipes sont à même de faire ça? Moi je doute, je ne vois pas. Nous avons vu nos équipes jouer difficilement cette phase à aller, parce que boucler les dossiers transfert des joueurs, d'abord c'était casse-tête, et des petites sommes de $300, je ne sais pas qui manquait au club. Bon, je me demande comment les équipes vont voyager dans les contextes. D'ailleurs, ça vous interrompt, je voulais d'abord donner juste le programme. D'ailleurs, aujourd'hui à 11h, les matchs devraient avoir lieu entre Maté Pécher contre Mabanga Dendrele, 11h. 13h, Ouraga de Sourou contre Eldorado. Et puis, 15h30, puis sur le Marrakech contre Nouvelle Espérance. Mais demain, le 16, Moblé contre Espoir de Kisangani. Voilà, nous allons vérifier si Martin Pécher a fait son déplacement. Vraiment. De l'émission, on va revenir avec les détails. Bon, peut-être il y aura des dérogations parce qu'on a vu les équipes de Kindu qui n'étaient pas encore ici, mais de Kisangani, les matchs étaient reprogrammés. Mais on était en train de parler des moyens. Est-ce que nos équipes ont des moyens? Voilà les problèmes, En tout cas, moi personnellement, je doute. Et dans les contextes où jusque-là, ils n'ont pas reçu quelconque subvention du gouvernement, que ce soit provincial ou bien de quiconque. Alors, est-ce que ces équipes vont voyager? C'est un problème. Deuxièmement, je suis en train de voir avec le contexte sécuritaire actuel, est-ce que les parents vont accepter de libérer les enfants? Certains jeunes, on peut être majeur, vous êtes pasteur. En Israël, la majorité était à 40 ans. Même jusqu'à 40 ans, on était mineurs. Je m'excuse pour les non-chrétiens. Et même si on a 18 ans, on a 20 ans, on est 25, on est encore la fête de son père. Est-ce que les parents vont libérer certains joueurs pour aller à Kindu, très loin, et dans une zone enclavée, et avec la situation sécuritaire actuelle? Et même les joueurs eux-mêmes, est-ce que les joueurs sont prêts de faire le déplacement de Bunia pour Kindu avec dans une équipe sans moyens? Là où, parce que si ça bardait, c'est les moyens, ok, Bamastato Kende. Alors, et vous allez comme ça, sans moyens, ça barde ou pas, vous n'avez même pas de quoi payer le transport 40 km. Avec notre football amateur. Je pense là, ça devient pour moi aussi un dilemme de... Le trajectoire d'abord, Bunia, Kisangani, Ubundu. Voilà. Ubundu, Kindu. Là, il faut prendre les bateaux pour se rendre à Kindu. Voilà. Et en tout cas, malheureusement, l'émission n'est pas politique. Laissons la politique, parlons seulement de football. Oui, parce qu'on parle de football. Et quand vous voyez déjà Kindu et vous voyez le contexte de l'Est, vraiment, en tout cas, ça crée aussi des frustrations du côté de Maniema déjà. Et je pense, on va voir si les équipes
ont des moyens pour voyager par vol, aller par vol et rentrer par vol, ou bien est-ce qu'ils ont les moyens et pour dire ok, on y va, mais dès que c'est compliqué, on va retourner. Oui, on peut retourner sans condition. Je pense que c'est ça ma crainte. Et malheureusement, nos équipes ne sont pas bien classées. Commençant par seulement Mabanga qui est dans les top 6, c'est déjà une bonne chose. Moi, je pense que la Linafoot, avec ce qui s'est passé à Goma, parce que jouer la zone de Goma là-bas, ça va se jouer comment avec les équipes de Bukavu, les arbitres, je ne sais pas quoi. Et on allait seulement choisir les playoffs, jouer les playoffs, que d'aller encore créer, inventer la roue et demander qu'on joue la phase de retour dans le contexte très compliqué. Je pense que la Linafoot devait réfléchir aussi autrement. Oui, voilà, Moga. Oui. Martin Pécher et Mabanga d'Endrelé aujourd'hui. Martin Pécher et Mabanga. Eldorado aussi. Oui. D'ailleurs, Martin Pécher, c'est un baobab de la Linafoot Ligue D dans la zone STA. C'est l'équipe qui a fini premier. Félicitations d'abord à cette équipe du Haut-Touélé, précisément à Isiro. Mais permettez-moi, il y a un rapport d'écoute ici. Il y a M. Douabo Oudo Jérémy qui nous écrit depuis Rancole. Nous dit là on nous suit 5 sur 5 sans problème. Inuabo, Mukuse, Ntribaloja, tous sont hyper branchés. Et peut-être aussi à Similiabo. On dit ceci: bonjour, malgré la panne technique, nous vous suivons bien à Bembei. Nos équipes de l'Ituri sont en route pour Kindu avec l'insécurité de tout l'Est, prof Tumba de Bembei. Donc à Bembei aussi. Mabanga Koramagi, Moblé Amagi, Eldorado aussi Amagi. Alors nos équipes de l'Ituri sont vraiment un problème très sérieux et ce n'est pas autre c'est que les problèmes financiers. Ça, c'est ce qu'il faut donc comprendre. Je suis en train d'imaginer, puisque hier même, on était en contact avec les secrétaires des fans de Moblé, les secrétaires Z que j'ai salué à travers cette émission. Les équipes sont en difficulté, alors j'ai réfléchi ainsi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un comité d'abord de ces 3 équipes ituriennes qui vont aller jouer à Kindu, la Linafoot Ligue D. Ces 3 équipes. Un comité d'abord que nous pouvons monter et que s'il y a des contributions, parce qu'on va contribuer cette fois-là, pas pour une seule équipe, mais nous devons donc contribuer pour les 3 équipes. Bon, s'il y a des fans là trop attachés, peuvent contribuer maintenant d'une manière clandestine, donc dans leur équipe, mais qu'on ait d'abord une caisse là qui sera bien centralisée pour les 3 équipes. Et deuxième des choses, est-ce qu'il n'y a pas moyen, non, ce sont seulement des idées. Ça c'est votre idée. Oui, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser même des matchs? Bon, on est déjà en retard. Les calendriers c'est aujourd'hui. Oui, moi j'ai pensé si on allait organiser des matchs, on prend Eldorado, on prend Moblé, on prend aussi Mabanga, on peut prendre aussi Gambela et peut-être Salongo aussi en ville de Bunia. Organiser même des matchs amicaux d'où on met les billets, si on va payer 2000 francs ou 3000 francs, que ces recettes-là, on laisse d'abord la faire charger si de quoi là, des stades ou de quoi, on laisse d'abord ça. Comme ça, on permet aux équipes de gonfler même leur caisse. Si nous sommes incapables, s'il y a des hommes politiques qui ne contribuent presque rien, s'il y a des commerçants qui ne se donnent pas pour les équipes, alors tant mieux le faire même comme ça. Organiser un match amical là, comme ça, les recettes là, on centralise sur les équipes qui vont aller jouer la Ligue D, donner aussi quelques sommes aux équipes locaux, par exemple, aux équipes locales alors. Gambela et Salongo qui peuvent accompagner alors pour ce match pour donner de la chaleur. Oui, c'était aussi une idée. Vous savez, nous avons parlé dans cette émission. Beaucoup on a déjà parlé. Le problème c'est les sponsoring. Donc nos équipes n'ont pas déjà sponsoriser les équipes. Et nous l'avons dit, et dans le football en RDC, vous allez voir tous les clubs, c'est
tous les clubs sont supportés presque par les politiques. Ouais. Quand vous voyez Étoile du Kivu, vous voyez Mouchi Bonane qui est un ancien député national depuis des années. Si vous voyez par exemple Mané Maïnio, vous voyez Dering, vous voyez disons Virunga Goma, c'est Patrick Mouniomo. Si vous voyez même Nyuki, vous voyez les honorables Mbindoulé et les autres et qui mettent les moyens. Mais chez nous, malheureusement, et les fans, elle fait croire que bon voilà, sénateur Eldorado. Nous avons appris qu'il y a eu un sénateur d'Eldorado. Oh, sénateur et Amoblé. Oh, candidat ceci. Mais, Talalelo, où sommes-nous? Où sont ces candidats sénateurs d'Eldorado? Où sont ces candidats et d'autres qui ont été élus même? Donc, chez nous, on prend les équipes comme marche-pied. Mais ailleurs, les gens courent vers les équipes. Lorsque vous laissez l'équipe, les gens se disputent même la tête de l'équipe. Nous avons vu comment on a poussé le président de Malekesa à quitter pour que les gouverneurs des provinces puissent prendre disons, les bateaux de commandement de cette équipe. Et je vous rassure que Malekesa va voyager à Kindu sans problème, même si soit à Kisangani, à moins que ce soit le contexte sécuritaire. Et il y a déjà des opérateurs économiques. Je vous dis que Makiso va voyager pour Kindu parce que Eric Mbouy Maboko Bank, comme on l'appelle à Kisangani, et il va faire voyager son équipe. Très bien. Mais il y a Emeteza qui donne. Ah non, laissons d'abord César. Laissons d'abord Emeteza. Il n'a rien donné pour le jardin. Alors, Robert, alors parlons d'autres choses là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Comme je venais de dire, les élections, l'IFPO, il reste 10 jours. Votre ancien président est là, Guy Lusangi, et aussi l'autre est là. Donc il y a des papiers, des listes qui si tu es dans les groupes de Kisangani, il y a des débats depuis qu'on a commencé avec cette histoire jusqu'à présent. Il y a eu toujours des débats. ATCD, Challenger, les 25. Oui, monsieur Alem Koko, vous savez, les gens qui ont toujours critiqué Guy Lusangi, moi je me dis, bon, c'est leur point de vue. Moi j'ai fait 11 ans à Kisangani. Et si ce n'est pas seulement la politique de haute poids pour que je m'y mette, je n'ai jamais vu Guy Lusangi mauvais. Et d'abord, c'est quelqu'un qui a l'ADN des sports. Et lui, oui, qui a l'ADN des sports. Quand vous le voyez, vous voyez, il a l'ADN. 25 ans, il n'a rien fait. Vous vous dites que vraiment il est bon. Non, peut-être les coachs. Oui, allez-y d'abord. Oui, allez-y d'abord. C'est-à-dire quoi? Il fallait qu'il fasse quoi? Robert. Il fallait qu'il fasse. Il fallait qu'on dise, bon, ok, attaque est président de la Ligue, il fallait qu'il fasse ceci ou cela. Moi, je pense que Guy Lusangi a toujours bien fait. Il a d'abord l'ADN du football. Maintenant, là, si Barça joue les samedis, vous voyez Guy Lusangi avec la Varese Barça, Alpha 12. Non, j'ai dit d'abord l'amour envers le sport. Parce que pour diriger le football, il faut d'abord cette passion-là. La passion là. Deuxième chose, il a ses moyens. Il est d'abord le représentant de CAA Est. Et il a ses moyens privés comme homme d'affaires. Et c'est un restaurateur. Donc, c'est pas quelqu'un qui vient dans le football pour chercher l'argent. Il vient dans le football pour faire ce qu'on fait. Et malheureusement, il a toujours été combattu par les gens qui veulent, qui viennent pour l'argent. Parce qu'avant d'être président de la Ligue, il faut avoir d'abord même presque $2000 dans son compte bancaire. De telle sorte que il n'y aura pas de préjugés. Et moi, je me demande qu'est-ce que Guy Lusangi a fait, par exemple, pour... Johnny, est-ce qu'on peut mettre là-bas, parce qu'il y a quelqu'un qui nous appelle, oui. Qu'est-ce que Guy Lusangi a fait pour le recul de football à province orientale? Est-ce que c'est à l'IFPO de construire les stades? Non. Est-ce que c'est à la l'IFPO de faire ceci? Non. C'est comme aujourd'hui. Vous allez demander... que le président Ngozou fasse quoi. D'ailleurs, je le salue à passant et lui présente mes félicitations. Et nous, notre souhait, moi, ça me fait par exemple mal d'apprendre qu'il y a l'organisation de la LIFPO. Parce que nous, on voulait qu'on nous présente notre ligue. Il fallait que nos politiques puissent se battre. Moi, j'attendais déjà la ligue, je voyais déjà la ligue de l'Ituri parce que le texte même dit chaque province est une ligue. Mais comment encore depuis le démembrement à 2015 et au tas de disons 10 ans même si 9 ans après,
qu'on nous dise encore que bon, voilà, et nous allons demeurer dépendants, hein, nous allons dépendre de la LIFPO. Est-ce que ça ce n'est pas Guy Lusang? Bon, est-ce que c'est... Il y a des politiciens qui sont arrivés ici, jamais la Ligue, nous sommes allés accueillir un politique. On laisse la politique, laissons la politique, parlons seulement de... Oui, c'est le sport, parce qu'il était en train de nous amener la Ligue, et le CES Lisanga était là, avec les joueurs, et pour accueillir la Ligue. Mais où en sommes-nous? J'étais en train de dire, j'étais en train de dire que... nous avons vu, lorsque Mobley jouait ici, Mobley représentait la Grande Orientale, nous avons vu Guy Lusangi impliqué derrière Mobley. Il faisait même les déplacements pour Bouni, vrai ou faux? Alors, on prend d'abord directement Zéo. Allô Zéo? Oui, bonjour Zéo. Oui. Robert. Oui. Oui. Ok. C'est quoi? Ozo reproché Guy Lusang nini? En tout cas, pour la premier, pour la bataille, équipe, la province, les époques. Oui. Comment c'est qu'on s'attend à place de bien que de présenter, pour la dimension de ça, tout manœuvre pour la casser l'issue. On a football de la cabane, donc 25 ans est vraiment foutu. En tout cas, pour la foutu, ce qui pour la Robert, pour la ce que j'en ai, ok, pour la vie, en tout cas foutu. Dans ce Robert, c'est là qui mouquait. Merci beaucoup, merci, on respecte ça. Merci Zéo. Bon, on respecte son point de vue, hein, il est vraiment... Zéo, disons, au niveau d'Europe, Samaki, marché à l'entrée du marché, on connaît bien, et on fait le footing ensemble. Et vous voyez, et c'est ça, M. Alain Moukoko, vous avez bien posé la question. Et pourquoi pas Guy Lusang? Vous avez suivi la réponse, non, tout ça. Il n'y a pas un argument de taille pour dire non Guy Lusang. S'il faut dire qu'on a bloqué les équipes de l'Itourie, moi je sais que Eldorado a éliminé bonnement Malekessa à finale de la provinciale devant mes yeux. Hein, bonnement, félicitations d'ailleurs à Coach Nguesse à l'époque et félicitations aux joueurs d'Eldorado de l'époque. Oui, de Guélor et tout ça. Oui, Guélor, Fabregas, Agogo. Et ces joueurs-là, pas Eldorado actuel. Vraiment, carton rouge pour ces joueurs actuels. Et oui, moi oui. Alors, en tout cas, j'ai vu Eldorado éliminer Malekessa à domicile et gagner la LIFPO. Nous avons vu Mobley aller jusqu'à Ligue 1 pendant qu'il y avait aussi des équipes, n'est-ce pas, de Kisangani. Alors, où est le mal que Guy Lusangi a fait? Il fallait, moi j'appelle les fans qui vont me dire non, l'échec de Guy Lusangi c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les gens parlent des sièges. Bon, et aujourd'hui, est-ce que vous allez dire au président Ngwezou où est le siège de Rifi Touré? Pourquoi il n'a pas construit les bureaux de Rifi Touré? Il va construire avec quoi? Qu'il sorte son argent pour aller construire les bureaux d'une entité? Non. S'il vous plaît, coach il faut Robert, juger, il faut juger. Donc selon vous, les 25 ans que Guy Lusang a fait, c'est pour vous, vous êtes satisfait de ce bilan? Non, il y a des failles. Voilà. Il y a des failles. Oui. Comme quoi comme faille? Hein? Ce que vous retenez comme faille de son côté? Non, tout est vraiment imperfectible. Il ne faut pas dire qu'il a été parfait. Il a été parfait. Tout est vraiment imperfectible. Mais retenons quand même les beaux côtés ou bien voyons qui peut faire quoi. Parce que c'est lui qui va venir là-bas. Et si c'est quelqu'un qui n'a pas d'abord de moyens, c'est encore pire pour les équipes de l'Itourie ou d'ailleurs. Parce que celui-là va venir pour l'argent
il suffit qu'un président... Mais Guy Lussangi, c'est là pour l'argent aussi. Tout le monde doit d'abord de l'argent. Son argent. Ouais. Et il ne peut pas vouloir... Moi, je n'ai jamais suivi un dossier... Peu importe. Attends, laissez Robert terminer. Je n'ai jamais suivi un dossier impliquant Guy Lussangi. Par exemple, dans les détournements de fonds. C'est vous qui le dites. Oui, mais... Ouais, c'est vous qui le dites. Non, si il y en a dit que nous, à telle année, il avait détourné autant. Ok. Mais en tout cas, moi, je l'ai jamais... Je vais appeler Guy Lussangi la semaine prochaine. Guy Lussangi est aussi sur son challenger. On va les appeler ici. On va les mettre. On va faire l'émission en direct. En direct avec Guy Lussangi et aussi sur challenger. En direct. Et la façon dont le président Guy Lussangi fait les histoires, et je sais qu'il est déjà candidat à sa propre succession. Il va réussir. Oui, il va réussir. Très bien. Parce que jusque-là, il n'y a pas d'argument, que ce soit de nous, Ituri. Vous voyez, les fans disent non, Tunachokana, il a fait quoi? Non. Bloquer les équipes de l'Ituri. J'ai dit Eldora doit bâtir Malekesa devant mes yeux et rapporter la Ligue provinciale. Et Guy Lussangi était là. Mais en 2018, nous avions vu la Ligue Post, c'était joué ici au stade Amani. Oui. Avec voilà, Amani et Dynamique, pendant que l'autre, Silofo Bongeli jouait à Dynamique comme ça. Non, ça c'est pas la Ligue Post, c'était la Coupe du Congo. Voilà, c'était la Coupe du Congo. C'était la Coupe du Congo. Oui, il jouait ici. Du Congo. Et Guy Lussangi était même ici. Et vous n'allez pas dire aux gens de Haut-Touélé que Guy Lussangi est mauvais. Deux fois, on a joué la finale de la Ligue provinciale dans les Haut-Touélé à Dourba. Et peut-être à Bouta, d'ailleurs, il est originaire de Bazolé. S'il avait les partis pris, il allait d'abord favoriser les équipes de Bouta. Est-ce que vous avez écouté les équipes de Bouta faire triompher à province orientale? Donc ça c'est une campagne, oui, c'est les élections, mais moi personnellement, je n'ai rien à reprocher à Guy Lussangi. Ça c'est le point de vue Il y a des gens qui ont la politique de haute poids pour que nous... pour que je m'y mette et qui veulent vraiment ces postes-là. Merci. Coach Robert, s'il vous plaît. Bonjour, nous vous suivons très bien la RTS à partir des Catonil. C'est le président d'EMS des Catonil. On a posé la question, écoutez mon gars, on a posé la question où partaient les ballots qu'il a fait parfois voir pour les équipes chaque année. Voilà. Si vous dites qu'il est sain. Nous-mêmes, nous sommes dans cette ville, M. Alenko. Oui. Je suis porte-parole des directions techniques provinciales. Oui. Pas porte-parole de Guy Lussangi. Non, pas porte-parole de Guy Lussangi. De coaching. Oui. Et les conseillers techniques Anatole, ce sont mes supérieurs. Je suis porte-parole. On nous a promis par la Ligue des Jeunes, pour la Ligue des Jeunes, au tas de ballots. La FIFA a envoyé 9000 ballots. La province de l'Ituri a reçu combien? Parce que sur les papiers, on a envoyé 9000 ballots et de matériel pour les équipes. Et la direction technique provinciale de l'Ituri a réceptionné combien? Aucun ballot, aucun matériel. Et moi, en aucun jour, je n'ai vu les matériels venir à Kisangani et de la part de la Ligue. Non, ça c'est des histoires. Moi je pense que c'est une bonne guerre, c'est des élections. Et je pense c'est juste pendant les élections on a toujours dit et redit les choses. Et moi je sais que chacun va présenter ce projet de défense, de défense, mais moi je suis en train d'attendre toujours celui qui va me dire à telle année. En tout cas, ce qu'on a critiqué de Guy Lussangi, c'est ça. Moi, j'ai fait autant d'années à Kisangani. Les gens qui critiquent Guy Lussangi, c'est déjà qui ne le digèrent pas bien, comment, et ceci ou cela. Ça va. Vous êtes pour les 25 cas ratés, mais vous êtes pour qu'ils soient reconduits. Oui, s'il vous plaît, coach. Non, 25 cas ratés là, dites-nous les ratés là, c'est quoi? Oui, les 25 cas ratés. Oui, nous comprenons que vous faites déjà campagne de Guy Lussangi, même si. Le coach Robert a beaucoup parlé. Alors, coach, je lis un message ici. On dit bonjour, nous vous suivons très bien depuis les Mbabo, sauf il y a encore un peu de bruit pour les sons. Donc ça c'est à corriger. Les problèmes de technique, oui, je crois qu'il a été de suivre. Oui, merci Francine Caro, merci. Mais coach Robert, vous dites que Guy Lussangi a ses moyens.
Ouais. Oui, propre. Ouais. 2006, combien là-bas, ça n'engage que lui. Parce que vous également. Vous avez vu, quand vous avez vos moyens, vous ne pouvez pas verser dans des petites choses. Oui, pas de problème, pas de soucis. Vous savez bien que notre province était la province orientale. Et Guy Lusang avait commencé à diriger depuis la province orientale, vrai ou faux? Oui. Ok, merci. Et nous sommes... Pas la province orientale, tu étais encore petit. Oui, voilà. Oui, quand j'étais encore petit. À l'âge de 5 ans, Guy Lusang était toujours président. Oui, il était toujours président. Mais il y a d'autres qui sont venus après lui. Prenons l'exemple les gens de Maniema. Prenons les gens de Maniema sont venus récemment ici. Oui. Prenons aussi les autres du côté Bukavu là-bas. Mon gars, parce qu'on va couper tout à l'heure. Ils sont venus après lui. Mais si vous allez là-bas, ils ont leur bureau. Maintenant, ici chez nous, quelqu'un ici avoir les messages dit qu'il y a la subvention que la FIFA voit pour chaque fédération, mais pour nous, ça arrive seulement que Kisangani s'est bloqué. Là, vous allez dire aussi, pendant les 25 ans, la subvention ne venait pas. La subvention arrive où? La fédération internationale avoir de la FECOFA. La FECOFA maintenant, voilà, pour les ligues. Alors, vous allez dire que pendant les 25 ans, la FECOFA n'a jamais donné la rétrocession. Demandons aux ligues, demandons maintenant à nos ententes, demandons à Erifi Touri, demandons à ceci. Erifi Touri n'a jamais reçu cet argent. Si Erifi Touri n'a jamais reçu cet argent, plusieurs fois, Erifi Touri, les représentants d'Erifi Touri ont toujours répondu Guy Lusang. Pourquoi? Et là, ça, c'est assez vrai. Ça, c'est assez vrai. On ne sait pas, on ne dit pas la coupe parce que vous n'avez pas la preuve. Oui, voilà, peut-être. Alors, vraiment, vous allez nous excuser parce que nous allons couper maintenant parce que nous avons des grands problèmes techniques. Alors, Robert, pour le match au niveau de l'Europe, juste quelques minutes au niveau de l'Europe. Et aussi Moga quelques minutes parce qu'on doit couper, parce qu'on doit faire vite appel au technicien. Il est déjà en route, il m'a fait le texto pour venir ici. Alors, les matchs d'abord, très vite au niveau de l'Europe, nous avons le match à partir de 14h30, les 16 contre Arsenal, Aston Villa contre Ipswich, Fulham contre Nothing, Manchester City contre Newcastle, Southampton contre Bournemouth. Alors là, je vais vous poser la question, Real a écrasé City. C'est l'équipe réelle. En match de barrage, et le retour, ça sera au niveau de Barnabéu. Non, vraiment, en tout cas, félicitations à tous les Madrilènes, Eric Machine. Vraiment, je salue tous les fans de Real Madrid. Au Real a demain match contre Osasuna à 17h15. D'abord, il fallait faire le débrief de ce match, c'est-à-dire le mal que Man City a fait, a commis, c'est de placer une photo bâchée de Rodri, de Rodri, à train de dire don't cry, dit à Vinicius d'arrêter de pleurer, et Rodri en embrassant le ballon d'or. En tout cas, c'était la malédiction déjà. Non, c'était la malédiction parce que ça hyper motivé Vinicius, parce que lui, après le match, on lui a posé la question, est-ce que tu avais vu cette photo-là? Il a dit oui, je l'ai vu, mais à chaque fois on me provoque, ça me donne envie de faire mieux. Et en tout cas, ça lui pousse à faire mieux, et il a mieux fait ce soir. Il n'a pas marqué. Il a fait la passe décisive. Et d'ailleurs, autre passe là à l'autre, à Mendy, face à 0. Donc, il a marché sur l'eau et il a dit ça l'a poussé à faire mieux. Il a dit c'est sa 5e fois d'arriver à Etihad Stadium. Mais chaque fois il vient, il trouve la chaleur, mais il laisse le froid. On a laissé le froid là-bas. Moi j'aime des jeux polémiques comme ça. C'était un grand match. Ça fait 5 ans. Depuis 2018, on n'a jamais battu en Ligue des Champions Manchester City là-bas. Et en tout cas, là, malgré qu'on dit match de retour, là ça n'est complètement fini pour Man City de président Nguezu. Et en tout cas, et là nous sommes en train de voir déjà Real Madrid rapporter cette Ligue des Champions, parce que ça c'est en tout cas à part Bayern et City, mais attention, il y a aussi Liverpool. Non, il faut pas compter. Est-ce que Liverpool n'a pas été écrasé par Real Madrid à finale? Voilà, il faut rêver. Il faut rêver. Il faut rêver.
TV. En tout cas, Robert, vous allez m'excuser, Morgan, nous coupons déjà l'émission parce qu'on va se revoir le lundi. Le lundi, on va, je vais faire l'effort d'appeler Guy Lusangui et Sosolange, ça sera en direct. Je vous fixe un rendez-vous en direct. Si vous avez des questions à poser, vous allez nous poser des questions à Guy Lusangui et aussi à l'autre, à Kabemba. Alors, Johnny nous a servi au niveau des techniques, Morgan, bien qu'il est arrivé en retard, et aussi Robert sera encore aussi le lundi. C'est à cause des matchs qu'on a joué hier. Ah, donc à part. Robert sera ici le lundi pour faire l'analyse pour le match d'aujourd'hui et du dimanche, et aussi Slema. Portez-vous bien surtout et bon week-end, bye bye.